Dans la langue maternelle russe, enfin dans la langue russe, il y a des mots d'une extrême longueur qu'on pourrait comparer aux fameux mots qu'on nous apprend quand on est petit, anticonstitutionnellement. Bon, ben ça c'est très fréquent dans la langue. C'est une grande longueur de mots, parce qu'ils sont déclinés, on leur ajoute des suffixes, des diminutifs, on les fait varier féminin, masculin, on déplace l'accent tonique. D'ailleurs, si vous aimez beaucoup les compositeurs russes, je vous invite à apprendre l'alphabet cyrillique et à lire en russe, ça va vous aider énormément dans le déchiffrage de Rachmaninov. Alors, le meilleur doigté pour parcourir 3 octaves, on sent c'est 4, 5, et quand on descend, pouce, pouce. Pourquoi? Parce que le 4 permet un rebond, ou trampoline, j'appelle ça trampoline. 4, 5. Mais on ne sait pas employer le 4 quand on descend. Pouce, pouce, qui permet aussi un rebond. 4, pouce, rebond. Voilà, ça permet de ne pas accrocher. J'ai fait plusieurs essais, je pense que ça c'est vraiment bien. Attention de ne pas avoir le défaut dans cette élégie entre guillemets, rajouter une couche de sentiment. Je vous invite à écouter Rachmaninov, on a des enregistrements de sa main, il est assez viril, il ne plonge pas dans les pleurs et il ne se roule pas sur le tapis de chagrin, il affronte ça avec une grande énergie et une volonté. Il voit ce qui lui arrive, l'événement qui arrive, qui le plonge en chagrin, mais il résiste. Et c'est pour ça que les deux sont surmontés d'une marque. Marquez la note, ne la faites pas dans l'élan féminin de la sentimentalité pure. Essayez d'avoir quand même un caractère un peu viril dans votre interprétation. Sauf les triolets. Les triolets sont lyriques, ils sont legato. Et donc, seulement... Donc, je vous fais le triolet. Il y a 2 problèmes. Il faut faire un legato avec des doigtés, des intervalles différents. Ici, on est en tierce. Et là, on a ça. Donc ici, et il faut faire une substitution. Et après, la note est marquée de nouveau. Donc, plus de virilité dans les deux. Je mets mon petit doigt à gauche. Je lève la pédale, parce que comme la note est tenue ici, je ne vais pas laisser la pédale, ce qui provoquerait un râle. Donc ça, vous devez avoir le réflexe de bien lever la pédale après le ici. Je le fais très lentement pour voir les ajustements. Vous savez bien que ici, on ne part pas du mi bémol, on n'a pas une octave plaquée, donc ici je vais faire pouce, pouce, 5. Et donc je vais intercaler ma deuxième note du triolet entre mes 2 là. Après, seul et avec. Du deuxième triolet, grâce à votre petit doigt ici, vous voyez. Bien. Travaillez dans l'espace, déjà avec la main ouverte pour l'empreinte, et pas chipoter et je lève ma pédale. On repart, 4, 5, et je marque de façon plus virile mon sol comme Rachmaninov le demande, puisqu'il le surmonte. Alors, donc ça c'est déjà la première remarque pour vous aider. Restera au niveau technique les fameux accords fortissimo. Alors, il faut faire un compromis. Voilà. Il faut que ce soit quand même un peu lié, parce qu'on ne sait pas. Ça va
être trop sec par rapport à tout ce qu'on a essayé de trouver comme compromis entre les notes marquées et les notes lyriques. Donc, moi, je propose d'avoir beaucoup de tension dans la main, de glisser un peu quand même et de faire des mouvements de poignet pour limer les angles, on va dire. Et ici 2, 3 si c'est possible. Au début, ça va vous gêner, mais ça permet de mieux. Ça demande une grande attention ici et à y revenir souvent avant que ce soit net, parce qu'on accroche quand même. Hein. Alors, 4, 3 permet de faire un legato, mais alors on ne s'est pas marqué fort. Donc, prenez des doigts avec quoi vous êtes à l'aise, marquez, glissez un peu le poignet. Voilà. Mais je pense que l'option de devoir le faire au 4 n'est pas nécessaire. Vous voyez, ça permettrait de glisser les gâteaux, mais vous perdez en force. Et donc, il faut quand même respecter cette volonté de force. Donc, prenez 3, qui est le doigt plus fort que 4. Oui, 3. Et ici 2, 4. Pour là, quand même, faire une couture entre le dernier mot de la phrase. Vous savez que souvent le dernier mot de la phrase est dans la mesure après. Voilà ce que j'ai remarqué. Donc, j'y reviendrai. Je peux déjà vous dire que dans la partie, on va dire, schumannienne, ça c'est bon, si on n'a jamais entendu l'élégie de Chopin, de Rachmaninoff et qu'on l'entend pour la première fois, on pourrait croire que c'est du Chopin. Mais ceci, c'est quand même, on pourrait dire c'est Chopin également, mais ça fait plus penser au petit ruisseau de Schumann. Ça, vous savez qu'on travaille toujours d'abord la note supérieure pour la mémoire, mais aussi pour habituer l'oreille à la marquer plus. Par contre, ça c'est pianissimo, donc ça demande quand même beaucoup de travail. Par contre, ce qui doit vraiment être chanté et créer une transition par rapport au rôle de la main gauche qu'elle avait pour la première partie, c'est la main gauche qui chante ici. Là, on retrouve la main gauche de Chopin. Schumann se voyait et donc faisait fort attention à leur évolution réciproque et se rendait des hommages, surtout Schumann rendait hommage à Chopin. Donc voilà, on va avoir une main à la Schumann et une main à la Chopin ici. Alors c'est pianissimo, mais quand même, ici, ça doit avoir du nerf dans les doigts. Toujours le principe que lorsque votre doigt reste appuyé dans le fond de la touche, levez votre pédale droite. Sinon, ça crée un feutré dans la sonorité. Donc, nerveux dans les doigts et levez la pédale. Donc, là, la main droite va travailler dans la simplicité sans écho. Donc, voilà, j'y avance progressivement, je vous prépare au fur et à mesure de